Combien y a-t-il de choses dans votre vie qui en réalité sont manipulées spirituellement? Combien y a-t-il de choses dans votre vie qui en réalité viennent des esprits? Combien y a-t-il de conversations dans votre vie où vous pensez que vous parlez juste entre vous, mais la conversation est spirituelle? Quand je dis spirituel, ça ne rime pas avec démoniaque d'abord. Parce que l'esprit supérieur sur la terre, c'est l'esprit de l'homme. Dieu a donné à l'homme de régner ici. Quand vous parlez avec un être humain, vous parlez déjà avec quelqu'un qui a un esprit. La conversation est déjà spirituelle. La preuve, c'est que quelqu'un de fâché peut vous énerver. Il a préparé d'utiliser, vous vous souvenez, ce qui a créé tout sur la terre, c'était quoi encore déjà? La parole, un attribut que Dieu a donné qu'à l'être humain, pour être capable d'affecter le monde spirituel. Un homme, par une conversation, par la parole, peut te transférer ses états d'esprit. Tu es venu souriant et il t'a donné 3-4 mots. Tu as explosé. Quand je parle des spirituels, je parle d'interaction d'esprit. Et je ne parle pas d'abord de démoniaque. Mais alors, d'autres vont puiser justement dans les mauvaises sources. Des mauvaises sources spirituelles. Et veulent contrôler notre monde. Je vous ai dit. Il y a des gens qui veulent nous contrôler. Ils ne veulent plus te faire que de la publicité. Il veut être garanti que quand il va montrer son histoire, toi tu vas acheter. Il ne veut plus parier si tu pourras ou pas acheter. Il veut avoir le pouvoir de te faire faire ce qu'il veut. Et pour ça, il va voir l'ennemi. Il dit, comment je peux faire pour leur faire vendre ce que je veux, faire passer tout ce que je veux, leur faire comprendre tout ce que je veux. D'autres vont voir le diable, il dit, Satan, comment je peux faire pour devenir riche? Ce qui m'a toujours étonné, c'est le fait que les gens vont chercher de l'argent mystique entre les mains des féticheurs qui sont pauvres. Non, à la base, c'est quoi? Ils leur donnent l'argent pour qu'ils leur donnent le pouvoir d'avoir de l'argent. Un jour, un féticheur était tellement fâché qu'il est allé voir le monsieur, il a dit, puisque tu n'as pas fini de me donner mon argent, tu verras, tu deviendras muet. Je dis, mais c'était quoi le deal? Il a dit, non, il était venu chez moi pour me demander de lui faire des fétiches pour qu'il puisse avoir beaucoup d'argent. Je dis, mais... Et maintenant, toi, tu le suis pourquoi? Non, parce qu'il n'a pas tout payé. C'est toi qui l'as rendu capable d'avoir de l'argent, oui. Mais pourquoi tu ne puisses pas dans tes formules? Parce qu'il sait que c'est destructeur. Mes amis, derrière un enfant ado qui ne sait plus sortir de sa chambre, on peut finir cette guerre chacun dans sa chambre. Lui dans la sienne, se bourrant, remplissant de musique forte, sous l'influence de ceux qui essaient de dominer ce monde. Moi, à mes genoux, parlant au Dieu qui parle à tout esprit. Sans frapper à cette porte, je peux frapper à son cœur. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ça ne se passe pas dans le physique. Ça se passe dans le spirituel. Comment ça se passe dans le spirituel? Voici rapidement comment ça se passe. 1. Il y a 2 adversaires. Pourquoi il ne fait que dire de 1? Il ne dit jamais de 2. Comme ça, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Non. Il y a 2 adversaires. Si ça s'appelle un combat spirituel, c'est qu'il y a 2 opposants. N'est-ce pas? Il y a 2 adversaires. Nous, au fond, nous ne sommes pas d'adversaires. Nous ne sommes pas adversaires à qui que ce soit. Mais c'est les gens qui sont adversaires à nous. Souvenez-vous, nous, on veut pas de combat, c'est eux qui ont peur. Nous combattons Satan, les démons, les humains. Nous combattons tout. Pas parce que nous, on veut aller chercher des problèmes. Mais parce qu'eux, ils ne sont pas à l'aise de nous voir comme ça. Frère, je m'aurais le répéter. Nous ne sommes pas dans un combat spirituel parce qu'on a cherché des problèmes aux gens. Ne pense pas que moins tu en cherches, moins tu en auras. Non. Il est de la nature de l'adversité du diable, du monde, des êtres humains d'être en combat avec nous. Même quand tu auras tenté d'être gentil avec tout le monde, ta gentillesse sera la raison de ton combat. On dira, il est trop gentil pour qu'il se... Je ne sais pas, vous avez déjà vu cette image? Moi, je vis ça sur Internet. Il y a une image d'un couple qui était dans 4-5 positions différentes, mais les gens n'étaient jamais contents. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était un couple avec, je pense une âne. Hein, et quand il marchait, et l'animal était là, et les gens se plaignaient, ils disent vraiment, quel gâchis. Ils pouvaient monter dessus pour aller plus vite.
Après, la femme s'est mise dessus et l'homme était en bas. Et donc la femme était dessus sur l'animal. On a dit, quelle femme, elle domine son mari. Elle est sur l'année et le mari. Et puis le mari est descendu, la femme est descendue, le mari était déçu, il a dit, quel macho, sa femme souffre sur le soleil. Et puis après, ils se sont mis tous deux sur l'animal, on a dit, pauvre bête. Regarde comment on entend. Mes amis, ça ne dépend pas de vous. Vous aurez bien souhaité que votre enfant que vous avez élevé chez vous fasse une carrière sans faute. Mais l'ennemi en a contre lui. Vous regardez un enfant, vous dites, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait au monde? Il n'a besoin de rien faire. C'est qu'est-ce que le monde lui est en train de lui faire? Est-ce que tu es là à rester passif, à voir le monde lui faire ça? Ou tu comprends comment fonctionnent les réalités spirituelles et tu sais arrêter cette affaire-là au plus vite? Donc, sachez-les, si ça s'appelle combat, c'est qu'il y a deux adversaires. Il y a deux camps qui s'opposent. Deuxièmement, enfin je suis arrivé en deuxièmement, s'il y a deux adversaires, si ça s'appelle combat, deuxièmement, c'est qu'il y a un terrain. C'est-à-dire, il y a un lieu de bataille. Où est-ce qu'on se bat? Si on doit se battre, vous devez le savoir, si on doit se battre, il faut qu'il y ait un terrain. Il faut qu'il y ait un lieu de combat. Et le terrain de ce qu'on appelle le combat spirituel, là où ça nous trompe, c'est parce que quand on dit combat spirituel, nous on pense combat à yeux fermés. Combat aux yeux fermés. Combat spirituel veut dire on se bat en fermant les yeux. Je vous assure, Satan ne ferme pas les yeux quand on se bat avec lui. La spiritualité, ce n'est pas quand vous fermez les yeux. Quel est le terrain où se passe le combat spirituel? Je propose de comprendre que le combat spirituel est à la fois 1. Invisible, 2. Psychosocial, 3. Mental, 4. Relationnel, 5. Au niveau des pensées et 6. Dans les échanges des paroles. Je n'ai pas le temps d'aller en détail dans chacune de ces choses. Mais ce qu'on appelle un combat spirituel, c'est certainement invisible, on ne le voit pas. Mais c'est aussi psychosocial. C'est au niveau de ton état mental, de ton état psychologique et des relations qu'on a avec les êtres humains. Quand le diable te combat, ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement parler dans ta tête. Quand le diable, l'ennemi est en train de se battre contre toi, pourquoi il veut te mettre dans un mauvais mood? Pourquoi le diable veut t'énerver? Pourquoi il veut t'attrister? Parce que cet état émotionnel va influencer ton état spirituel. Nous pensons que quand nous nous battons avec le diable, il va nous envoyer des flèches à minuit. Non, non, au quotidien, il va pouvoir te prendre tout ce qui constitue ta protection. Il va t'arracher la paix, détruire ta joie. Il sait que ce sont ce genre de choses qui te mettent au-dessus de tout combat. Alors, quand quelqu'un essaie de t'arracher ta joie, vois au-delà de ça. Jésus était capable de regarder son disciple Pierre. Le regarder très bien et dit, regarde de moi Satan. Ouh, j'imagine pasteur Dorothée vous dire ça. Non seulement que vous quittez l'église, vous ouvrez une chaîne YouTube. Hein? Les comportements des pasteurs à Paris. Et bizarrement, vous allez avoir des followers. Les gens vont s'abonner. Les gens veulent entendre des commérages. Mais Pierre, mes amis, celui sur qui Jésus a dit, ce n'est ni la chair ni le sang, c'est mon Père qui a révélé ces choses. Pierre, Jésus l'entend, il dit, là je t'entends Pierre, je t'entends pas. Plus tu me parles, plus j'entends Satan. Si Pierre, et alors ton collègue de bio? Dans ce monde au quotidien, il arrive des interactions spirituelles que nous sommes à l'aise à appeler psychologiques, mentales, que nous sommes à l'aise à appeler des pensées, que nous sommes à l'aise à appeler des paroles. Mais ce sont des interactions spirituelles fortes. Je ne sais pas pourquoi, on est à l'aise de croire que voilà, on l'a certainement ensorcelé. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est qu'ensorceler? Ensorceler, c'est faire une incantation où on prononce des paroles sur quelqu'un. Des paroles, mes amis. Des paroles. On a pris un objet qu'on a
On a placé sur cet objet-là un élément de ton ADN, un élément qui est touché à toi plus proche. Et à partir de ce moment, on conditionne cet objet, ça devient toi. Et on commence à dire des paroles. Des paroles. Mes amis, même eux, dans l'autre camp, ils utilisent que des paroles. Vous voulez utiliser quoi? Le terrain où se passe la guerre spirituelle, ce sont les conversations de tous les jours, les rencontres de tous les jours, l'état de ton esprit, ces petites pensées que tu développes à force d'être exposé à ça. Troisièmement, s'il y a combat spirituel, c'est qu'il y a des armes. Il y a une façon de se armer pour faire ce combat. Si c'est la boxe, on s'arme de nos poings. Mais s'il y a combat spirituel, ça veut dire qu'il doit y avoir des armes capables de toucher dans chaque camp. Toujours avec moi? Alors, je vais vous donner une très belle illustration. Quel est le nom du champion du monde de boxe ces derniers temps? Ça fait longtemps que j'ai boxé, moi. Citons des noms connus, des noms connus. Citons Tyson, tout le monde va reconnaître Tyson. Citons Tyson. Alors, il semble que Tyson, il y a une compétition entre Tyson et Lionel Messi. Comment s'appelle ce sport? Footboxing? Vous voyez ce qui se passe dans votre tête? Ça veut dire que vous avez deux personnes de deux disciplines différentes. Donc, Lionel Messi vient avec son ballon de foot, Tyson vient avec ses poings. C'est pas le même sport. On peut pas se battre. Ça signifie qu'on doit tous être réglementés d'une même manière, je vais arriver, mais on doit avoir aussi les mêmes formes d'armes qui soient capables d'atteindre l'un et l'autre. Je ne peux pas t'atteindre avec un ballon. Mon ballon n'est pas offensif. Tu vois, on est dans deux sports différents. Mes amis, si c'est une guerre spirituelle, les armes sont forgées de sorte à s'atteindre dans les deux sens. Alors, si vous croyez, non, ça c'est Satan qui a fait ça. Si vous croyez, ça c'est l'ennemi, ça c'est spirituel. Si vous croyez que la spiritualité de l'adversaire peut vous atteindre, croyez que la vôtre peut l'atteindre. Si on ne peut pas s'atteindre, ce n'est plus une guerre, ce n'est plus un combat spirituel, on ne peut pas savoir qui a gagné. Sachez que quand vous parlez dans votre chambre et que vous déclarez les puissants noms de Jésus, sans avoir rien ressenti, quelqu'un ailleurs ressent quelque chose. Parce que toi, tu ne vois pas ce qu'ils font quand toi tu ressens ce que tu ressens. De la même manière, eux, ils ne voient pas non plus ce que toi tu fais chez toi. Sache-les qu'ils ressentent quelque chose. Et puis, s'il y a des armes dont je ne veux pas parler aujourd'hui, malheureusement, s'il y a des armes, il y a aussi des normes. Je viens de le dire. On ne peut pas dire à la fin que quelqu'un a gagné s'il n'y a pas des règles communes. Parce qu'après un match entre Tyson et Messi, qui a gagné? Messi sortirait peut-être là-bas complètement défoncé. Autant qu'il aura dribblé Tyson. Il y en a qu'un qui ira à l'hôpital. Hein? Et on sait qui c'est. On ne se sera pas battu selon les normes. Dieu qui est le maître de tout esprit, c'est lui qui a établi les normes. Les normes d'une spiritualité telle que un ange envoyé par Dieu comme Gabriel peut être arrêté et emprisonné par le prince de Perse et être libéré par Michael. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il parle. Je n'invente rien de tout ça. Rien, c'est dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel a tellement attendu l'ange et que l'ange Gabriel vient lui dire, il dit, tu sais, je t'ai venu à longtemps, hein, mais quand je venais, il y avait le prince de Perse ici, il parlait d'un autre esprit, d'un autre ange déchu, qui m'avait emprisonné. C'est-à-dire un ange déchu peut passer par des principes qui lui donnaient de l'avantage sur un ange de Dieu. Je ne sais pas si vous suivez très bien ce que j'explique. Et ça lui a donné de l'avantage au point de tenir emprisonné un ange qui est venu de Dieu. Et dans ce même univers, un autre ange vient de Dieu et libère celui-là et il va continuer sa mission. Mes frères, il se passe des choses que nous ne voyons pas. Et il y a des normes qui doivent être respectées dans les deux sens, sinon ça ne va pas marcher.
Ça signifie que s'il y a des normes, sachez-le très bien, tout ne se passe pas dans la prière. La spiritualité chrétienne, ce n'est pas quand vous fermez les yeux. Et j'aimerais insister sur ça. Le fait de s'avancer, de prendre un pain complètement sec et juste une petite portion seulement, ça peut sembler symboliquement intéressant. Et on nous a dit, c'est la chair et c'est le sang de Jésus. On boit ça parce que Jésus est mort à la croix. Vous me direz que vous avez raté quand même un épisode. On ne boit pas ça parce que Jésus est mort à la croix. Jésus a institué cela avant de mourir. Il n'était pas encore mort qu'il leur a dit, prenez ceci et mon corps. Et écoutez ce qu'il dit, que je donne pour vous. Mon sang, il n'est pas encore mort. Jésus aura institué la Sainte Seine après sa mort. Je comprendrai qu'il a symbolisé son sang. Mais s'il l'institue avant, il est en train de poser un geste d'une spiritualité très élevée. Que vous ne pouvez pas juste vous dire, ben moi je peux m'en passer, je n'ai pas faim. Ce n'est pas une question d'avoir faim. S'il nous demande de faire ça, il nous demande de consommer dans le visible quelque chose qui renforce une réalité spirituelle dans notre esprit. Ce que tu obtiens par la Sainte Seine, tu l'obtiens nullement d'une autre manière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas de substitution dans le principe spirituel. Ce qui marche par la prière, marche par la prière. Ce qui marche par l'offrande, marche par l'offrande. Si bien que Dieu dit, cet ange va massacrer les gens, ne me priez pas. Prenez le sang. Mettez sur vos linteaux. Toi, tu te dis, mais Seigneur, moi, je suis un homme de foi. Je crois à un Dieu puissant. L'ange là ne me fera rien. Le Dieu puissant a dit, prenez le sang, mettez sur les linteaux. Non, mais moi, je crois que Dieu est un Dieu qui visite les gens. Quand Dieu, on n'a pas besoin d'autre chose. Le Dieu tout-puissant a dit, prenez le sang, mettez sur les linteaux. La spiritualité a ses normes. Ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la morale, c'est de la spiritualité. Ça peut sembler banal, contradictoire et même refusé par l'homme charnel. Il peut même penser que c'est qu'est-ce que ça vaut. Qui d'entre nous ne sait pas que l'argent que nous donnons comme offrande, Dieu ne le bouffe pas? Vous l'avez jamais rencontré dans un supermarché, hein? Il dit, ah tiens, ben, je suis en train de dépenser l'argent que vous m'avez donné, tu vois l'argent. Vous pensez que c'est quoi? C'est inventé par les églises pour se faire les poches? Quelle est l'offrande de la Bible que vous avez vu Dieu consommer? Jamais? C'est toujours les gens qui brûlaient ça. C'est toujours les hommes qui amenaient ça, qui les brûlaient. Pourquoi il les brûlait? Il les brûlait pour dire qu'on ne peut plus rien en faire. On l'a sacrifié à ta gloire. On l'a donné, ça sort de notre possession, ça devient tout à toi. Si vous voulez, on peut brûler vos billets des banques, hein, pour que vous soyez vraiment sûr que ça part chez Dieu. Mais seulement, vous devez savoir qu'on brûlera une partie. Parce qu'il faut couper une partie pour le sacrificateur, couper une partie pour le fonctionnement du temple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je vous dis ça? Vous êtes en face d'un principe spirituel, mais le monde vous montrera tous les côtés matériels de la chose. Et vous ne comprendrez plus que vous êtes en train de faire fonctionner une spiritualité. Votre cœur va être rempli d'égoïsme et vous voyez plus où se trouve la spiritualité de la chose. Mais qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans le pain là qu'on a mangé? Qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans les mains que vous levez là, tout à l'heure? Ça ne va même pas aller au ciel, les mains là. Frère, c'est spirituel. Vous êtes dans une autre réalité. Il faut respecter les principes et les normes de comment ça fonctionne spirituellement. Mais pourquoi il faut imposer les mains aux malades? Pourquoi il ne faut pas imposer la tête? Pourquoi dans le corps humain, l'organe de transmission spirituelle est la main? Pourquoi depuis l'Ancien Testament, le sacrificateur posait les mains sur le bouc pour y transférer les péchés du peuple et faisait sortir le bouc en dehors du temple? On n'a pas inventé ces choses. C'est comme ça spirituellement. N'essayez pas de tenter le côté scientifique de la chose. On parle d'un autre sport. Ne jouez pas au football pendant que l'ennemi est Mike Tyson.
Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. L'ennemi entre, il est bien préparé. Nous, on vient avec un ballon, on se met à jouer. Non, mais voilà, mais vous savez quand même, on est chrétien, mais il faut avoir les 2 pieds sur terre. Reste planté sur terre. Moi, je me prépare à aller au ciel. Je comprends que ces choses qu'on voit sur terre fonctionnent avec une certaine forme de spiritualité. Et vous savez, ceux qui fonctionnent avec cette spiritualité donnent de meilleurs noms. D'autres beaux noms que vous aimez. Ces noms-là, vous les acceptez. Vous dites que non, mais ça c'est pas spirituel. Ça c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Non, ça c'est normal. Si bien qu'aujourd'hui, quand il faut expliquer à quelqu'un la profondeur de certaines vérités bibliques, il faut t'y prendre scientifiquement, il va mieux accepter. Si je lui dis qu'à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont nés de nouveau, ils peuvent transmettre une nouvelle sémence en eux, ce qu'ils sont devenus, c'est ce qu'ils donneront à leurs enfants. Ça, vous n'êtes pas à l'aise. Mais si je vous explique l'épigénétique, ça, vous croyez. Il faut juste changer de jargon pour que je dise la même chose. Ou bien vous voulez croire au Créateur, ou vous voulez voir ce que l'homme a découvert de ce que Dieu a déjà fait. Quand l'homme découvre, vous dites « Ah, c'est réel ». Il a fait que découvrir. Vous savez, nous aussi, on est un peu choqués en Afrique. Hein. Donc, il y a quand Christophe Colomb arrive, il voit un truc, on dit « Il a découvert l'embouchure ». Il était là. Découvrir, ce n'est pas inventer. Maintenant, nous avons placé toute notre foi dans ceux qui découvrent ce que le Créateur a fait. Et nous avons perdu foi au Créateur. Pasteur, tu as beaucoup parlé aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais vous dire que c'est plus que ce que nous voyons. Le monde qui nous entoure est fait d'une certaine forme de spiritualité dans lequel nous avons tout avantage. Je voulais vous dire que ce qui est matériel se commande au spirituel. Je voulais vous dire qu'il y a des principes, des gestes que nous posons dans le physique, dont toute l'utilité est spirituelle. Je voulais vous dire que la spiritualité s'impose à vous, même si vous ne voulez pas. Je voulais vous dire que vous êtes dans une spiritualité qui ne demande aucune adhésion. Oh non, mais moi je ne suis pas dans... Non, à partir du moment où vous êtes un être humain, vous êtes fait d'esprit, c'est parti. Et à partir du moment où vous êtes sur la terre, le diable a fait de vous son problème personnel. Et vous savez, là où le diable est le plus à l'aise, c'est là où on ne parle pas de lui. Là, on pense qu'on vit sa vie. Tu ne vis pas ta vie. Ce que tu crois être ta vie est déjà une distorsion que le diable t'a imposée. Tu prends plaisir au minimum de toi-même. Si tu rentrais près du Seigneur, tu verrais qui tu es réellement. Et ce que je dis ici, je vous dis que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et une fois que vous avez compris ces choses, ne venez plus à l'église n'importe comment. N'écoutez plus les prédications avec vos têtes. Laissez votre esprit s'ouvrir. Comprenez au-delà des mots. C'est pour cette raison que cette femme a vu Jésus passer. Elle a dit, même le pan de sa robe, ça suffit pour que ça puisse me guérir. À partir de ce moment, on a compris que même le mouchoir simplement de Paul pouvait guérir les malades. On a compris qu'il y avait une telle connexion entre ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Mes amis, nous ne sommes pas juste venus dans un beau temple. Il se passe des choses pendant qu'on est là. Et ce qui s'est fait dans ce temple, ce n'est pas que pour le temple. Ça se passe chez vous à la maison. Ce que vous pouvez dire ici, à plus de vitesse, sans visa, ni voyage, ni avion. Ça peut arriver dans les fins fonds de endroits, vous ne pouvez pas imaginer. Paul disait aux autres, combattez avec moi. Lui, il était en prison et ils étaient dehors. Mais il dit, il y a une possibilité que malgré votre distance, vous et moi, nous puissions livrer un combat spirituel. Frères, sœurs, le combat spirituel est une responsabilité de tous. Ce n'est pas un département où on s'engage dans l'église. Ce n'est pas l'affaire de ta femme qui prie beaucoup. Tu es l'homme de la maison. Tu es le sacrificateur principal. Le combat spirituel de ton foyer te concerne au premier degré. Soyez-en sûrs. Quand vous êtes devant le diable, il connaît comment ça fonctionne. Il sait ce qu'on appelle la bénédiction du Père, qui est très différente de celle de la mère. Ça n'a pas le même sens. Prenez vos responsabilités spirituelles. Ne soyez pas les hommes qui disent « Ma femme, elle prie beaucoup, elle va prier pour nous tous. » Il y a quelque chose qui a sur vos épaules qu'il n'y a pas sur celle qu'elle est là. C'est nous qui engendrons. C'est nous qui avons la substance qui se multiplie. Elles ont le conservateur, ceux qui donnent chair. Mais nous donnons l'esprit.
alors ne donnez pas votre responsabilité à votre femme. C'est votre responsabilité de faire mettre vos enfants à genoux avant qu'ils commencent les examens, de mettre vos mains sur leurs épaules et de prier au nom de Jésus pour qu'au-delà des papiers, des feuilles, des collègues à côté, de ce qu'il a étudié, il a un esprit supérieur comme celui de Daniel. Ça, c'est votre responsabilité à vous. Ne les envoyez pas chez leur maman. Les sacrificateurs, c'est vous, papa. C'est de ça que je parle. Prions. J'aimerais que nous puissions tous ensemble juste prier et dire à Dieu, Dieu, je veux mieux comprendre ces choses. Je vais tellement les comprendre et savoir comment on fonctionne dedans. Je ne veux plus subir, je vais agir. Je ne veux plus que ça me tombe dessus. Je vais collaborer avec toi, savoir comment tu me guides dans la chose. Est-ce qu'on peut se mettre à prier pendant un moment? Prions. Lèvons-nous, prions. Sans éternel, à qui a fait ciel et terre, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 éternel. Oh toi qui as fait terre. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Moi je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh encore Saint, c'est Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, 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 je t'adore, oh Dieu. J'aimerais prier pour nous. J'aimerais prier ce matin pour que quelqu'un se réveille dans sa vie spirituelle. Ça fait un moment que tu as accepté ta faiblesse, tu l'as intégrée. Tu as intégré ta lourdeur. Tu t'es même désintéressé des choses spirituelles. L'aspect social, moral de la foi chrétienne, c'est bien. Tu aimes bien ça. Mais tu as peur de la spiritualité parce que tu as peur de devenir bizarre, d'être comme des personnes que toi tu ne voudrais pas devenir.
Mais la spiritualité s'impose à toi. Elle est là, elle est réelle. Il y a de temps en temps, tu es tant d'y croire, tu te dis, je ne peux pas quand même imaginer que ça soit ça. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que il est peut-être possible qu'en réalité, tout ça, à la base, c'est spirituel. Et tu te dis, comment on y entre sans devenir bizarre, sans devenir bigot, sans faire excès? Eh bien, sachez-le bien que dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'excès. Quand on y est, il faut y être les deux pieds dedans. N'ayez pas peur d'être bizarre. Il ne s'agit pas d'être bizarre. Vous pensez vraiment que c'est normal de prendre la salive, de mélanger la boue et de guérir les yeux de quelqu'un? Mais c'est la spiritualité biblique. Qu'est-ce que c'est que la norme? Est-ce que c'est respecter comment les gens voudraient que vous puissiez être? Ne tentez pas de faire taire ce qui se passe dans votre esprit à cause de la norme que la société vous impose. Vous avez accepté d'être né de nouveau, né d'esprit. Prenez ça à bras le corps jusqu'au bout. En plus, on fait ça chacun dans sa chambre. On prie chacun chez soi. Personne ne va te voir. Je préfère 1000 fois être fou devant Dieu que de tenter de bien paraître devant les hommes pendant que je meurs à l'intérieur de moi. Quelqu'un ce matin doit accepter cette folie de la foi chrétienne. Et je prie ce matin au nom de Jésus qu'il y ait un réveil dans ton esprit, dans tes entrailles, dans ton homme intérieur, là où tu dormais. J'ordonne à Lazare, sors! Que ce matin, il y ait une résurrection dans ton homme intérieur. Il y ait une résurrection dans ta responsabilité de père, de mère, de fils, de fille, d'époux, d'épouse, d'enfant. Qu'il y ait un réveil dans ton homme intérieur. Que ce matin tu comprennes à quel point ton travail est spirituel, à quel point cette entreprise est spirituelle, à quel point l'argent que tu manipules a sa spiritualité, à quel point cette affaire au travail a une dimension spirituelle, à quel point à genoux tu peux avoir de meilleurs impacts qu'à tenter de crier et de se défendre, à quel point tu peux changer les circonstances en touchant cela spirituellement, à quel point malgré leur nombre tu peux le battre si tu peux le battre spirituellement d'abord. Ce matin, je prie que les écailles tombent de tes yeux, que la soif des choses de l'esprit revienne dans ton cœur, que tu sois à nouveau assoiffé de fonctionner avec le Saint-Esprit de Dieu, que tu sois à nouveau assoiffé de recevoir de Dieu des visions, des songes, des impulsions dans le cœur, que tu sois à nouveau assoiffé de dire, je crois que Dieu m'a parlé, je pense que Dieu m'a convaincu, que le langage de choses spirituelles revienne sur tes lèvres, la joie de la prière, les plaisirs de louange, que tu deviennes à nouveau passionné de la présence de Dieu, que tout dans ta maison se réveille au nom de Jésus. Il est temps que des héros et des héroïnes se réveillent. Ce n'est plus le temps de subir l'ennemi que tu craignais. Tu viens d'apprendre que celui qui te craint en réalité, ce n'est pas à toi d'avoir peur. Non, 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 non. Ce n'est pas à toi d'aller dormir en essayant de fermer chaque partie de tes portes. Sache que celui qui te protège, il ne sommeille ni ne dort. C'est dans le bon camp que tu te trouves. Tu te trouves dans le camp des vainqueurs. Tu n'es pas un perdant. C'est de toi qu'on a peur. C'est ton tour de faire peur dans le camp de l'ennemi. Ce matin, je prie que tu changes de langage, même dans les conversations avec les amis, les messages que tu leur envoies. Arrête de parler comme un perdant, arrête de leur parler de tes échecs. Parle-leur de la croix, parle-leur de ce que tu attends, parle-leur de ce qui est ton acquis. Ça a déjà été à toi depuis la mort de Golgotha. Ce matin, je déclare, le langage a changé. Même sur cette maladie que tu sens dans ton corps, le langage a changé. La saison des vainqueurs. Et alors on verra dans cette église des gens qui vont vaincre les vieilles batailles. On va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vaincu finalement l'ennemi. Le géant a été terrassé. Je confesse, je proclame une saison des terrassés des géants. Une saison des vieilles batailles, de longues batailles. Je parle à quelqu'un, des longues batailles juridiques, des demandes, des administrations, des autorisations de papier. J'ordonne cette semaine, c'est la semaine où la victoire change de côté. C'est le moment où des grands ennemis invisibles vont tomber. Ce que tu appelais signature, ce n'était pas qu'une signature. Ce que tu appelais contrat, ce n'était pas qu'un contrat. Mais parce que tu auras gagné spirituellement, tu verras le contrat physiquement signé.